Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter Tiffé sur les chatons. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you... Déjà pour commencer, il faut savoir que Pluton adore les toilettes, mais vraiment genre. Dès qu'on va aux toilettes chez moi, on retrouve les toilettes dégueulasses avec plein de petites pattes de chat pleines de terre. Ça c'est parce qu'il est allé sur la terrasse avant et qu'il est monté dans les toilettes. Vraiment genre il adore aller sur les toilettes, je sais pas d'où lui vient cette passion, mais vraiment à chaque fois il y a plein de petites pattes de chat sur la cuvette des toilettes. C'est un petit peu mignon, mais c'est un petit peu relou aussi des fois. Mercure lui a une autre passion chelou, c'est qu'il adore mes shirts. Genre par exemple quand je me déshabille ou un truc comme ça, il va tout de suite venir... se mettre dans mon short, genre quand mon short il est par terre. Je crois que j'ai pas beaucoup de vidéos pour expliquer ça, mais vraiment quand mon short il est par terre ou mon pantalon, il va venir se mettre au creux et prendre ça comme un panier. Genre à chaque fois j'enlève mon short et dans la minute qui suit je retrouve Mercure dedans. Fait numéro 3 sur les chatons. Pour ceux qui n'ont pas suivi leur histoire, c'est des chatons que j'ai trouvés à 2 semaines sur un port, enfin c'est un peu plus compliqué que ça. Et du coup que j'ai adopté, et de base je devais pas les garder, mais finalement j'ai craqué, je les aimais beaucoup trop, on s'est beaucoup trop attachés, vu que je savais que j'allais déménager, bah j'ai décidé de les garder. Fait numéro 4, il faut savoir que du coup Mercure et Pluton ils sont frères et sœurs, enfin frères et frères, et vraiment genre ils sont quand même très très différents. Pluton ça va être le petit chat avec la bouille d'ange qui va faire que des conneries. Il miaule beaucoup, il adore qu'on lui fasse des câlins, mais lui il aime bien qu'on lui gratouille les fesses, il va beaucoup plus être ronronnant, beaucoup plus être explorateur, il est super agile, il saute partout. Effet numéro 5, bah, Mercure il est beaucoup plus calme, c'est vraiment être le chat, la bonne patte, hyper câlin, qui va aimer qu'on fasse des câlins, il va être moins agile, il va beaucoup plus par exemple venir dormir avec moi, venir se caler contre moi ou des petites choses comme ça, mais vraiment les deux ils sont câlins, mais Mercure il est plus calme et tout. Fait numéro 6, Pluton il mange des guêpes. Alors la dernière fois je l'ai vu avaler une guêpe, genre j'ai voulu essayer de l'empêcher, mais il avait vraiment très envie de la manger. Et vraiment il va trouver des guêpes ou des abeilles, il va jouer avec et après il va vouloir les manger, mais genre c'est un petit peu enquiquinant parce que je suis pas toujours là pour le surveiller. Et la dernière fois il s'est retrouvé avec deux petites piqûres qui avaient gonflé oui, dans le cou. Parce que je pense qu'il avait mangé une guêpe ou un truc comme ça, parce qu'après on avait trouvé un cadavre de guêpe par terre. Donc voilà, c'est un petit peu enquiquinant, mais je suis pas toujours là avec lui. Puis il a accès à la terrasse où forcément il y a des arbres, donc il y a un petit peu des abeilles et des guêpes. Et c'est vraiment pas pratique. Fait numéro 7, il y a je pense 3 semaines, on a retrouvé Mercure dehors. Donc soit il nous a faufilé entre les pattes quand on a fermé la porte de la maison, mais je pense pas parce qu'on l'aurait vu. Et je pense qu'il y avait personne à la maison et qu'il a fait comme les grands chats. Et donc entre ma fenêtre et bah il y a le voisin du dessous qui a une porte et sur la porte, il y a, je sais plus comment on appelle ça, il a un petit toit au-dessus de sa porte pour abriter de la pluie. Et les grands chats ils sautent de ma fenêtre, Roméo et Comète sautent de ma fenêtre et ils vont sur ce petit toit. Et après ils sautent sur un poteau et ils vont dans la rue. Et je pense que Mercure a fait ça, mais peut-être qu'il est tombé ou je sais pas parce quand on l'a retrouvé, vraiment je l'ai retrouvé en haut en rentrant à la maison. Et vraiment il était tout penaud, il était en mode mais enfin ça se voyait qu'il avait eu peur. Donc au début je l'ai rentré, il était tout ramollo. Puis bon, ça avait l'air d'aller bien physiquement, il marchait normalement et tout, donc je me suis pas trop inquiétée, je me suis dit il a dû avoir très peur. Puis maintenant ça va un petit peu mieux, mais il y a quelques jours il s'est mis à boiter. Et donc c'était vraiment 4 jours après ça, donc je sais pas si c'est par rapport à ça ou par rapport à autre chose. Quand on est allé chez le vétérinaire pour la deuxième injection de vaccin, il m'a dit que tout allait bien, donc voilà, c'est vraiment depuis ce moment-là, il est un peu plus calme et tout, donc je pense qu'il a eu très peur ou je sais pas trop. Fait numéro 8, vous m'entendez toujours les appeler Mercure et Pluton, les crapouillots, les petites crottes. Ça, c'est leurs deux surnoms principaux, mais il faut savoir qu'il y a plein de gens qui les appellent Marius et César. Donc Marius pour Mercure et César pour Pluton. Parce qu'on les a trouvés sur le quai à Marseille. Et du coup, comme ma mère, elle s'appelle Fanny, elle a voulu rendre hommage à Marseille Pagnol. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'elle a voulu faire. Et du coup, depuis le début, ma mère, elle les appelle Marius et César. Et du coup, dès qu'elle dit à des gens qu'on a des chatons, elle dit Marius et César. Et il y a plein de gens qui viennent et commencent à les appeler Marius et César. Du coup, c'est leur petit surnom ou leur deuxième prénom, je sais pas comment dire ça. Mais sur leur carnet de santé, il y a bien marqué Mercure et Pluton.
fait numéro 9. Alors au début quand ils étaient petits, on se disait surtout que Pluton serait plus gros que Mercure. Enfin, Pluton il était plus boulette, il avait plus de poils et tout. Mais en fait, pas du tout. Mercure, il est plus grand que Pluton et il est plus gros. Il a bien 400 grammes de plus. Et vous allez me dire 400 grammes, c'est pas beaucoup, mais pour des chats qui sont encore petits, qui ont à peine 5 mois, 400 grammes, c'est pas mal. Et vraiment, genre quand je porte Pluton et que je portais Mercure après, je sens bien la différence. Donc Mercure, il est vraiment plus gros que Pluton. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il est un peu moins agile peut-être. Et fait numéro 10, ils sont hyper faciles et ça c'est pratique. Genre vraiment, ils aiment tout, ils jouent avec tout. Genre j'avais plein de jouets et de friandises pour Roméo et Comet qu'ils ont jamais voulu manger ou avec lesquels ils ont jamais joué avec parce que bah bon, ils sont un petit peu vieux. Roméo il a 13 ans et Comet elle a 9 ans. Et du coup ça fait longtemps qu'ils sont plus joueurs et puis même ils sont un peu compliqués nourriturement parlant. Et du coup vraiment genre ils kiffent ça et genre vraiment c'est un truc qu'ils adorent. Et vraiment genre ils aiment tout, ça c'est super pratique parce que ça rentabilise un petit peu tout ce que je leur avais acheté à Roméo et à Comet. Et un petit bonus fait numéro 11, les deux ils ont une option perforatrice. Alors c'est pas rare que je trouve des livres, des choses comme ça avec des petits trous dedans. C'est les chatons qui ont activé l'option perforatrice et du coup bah des fois je retrouve des petits livres avec des trous. Et voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura plu d'en apprendre un petit peu plus sur les chatons. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. I'm seeing shimmers in this